Nous arrivons dans ce monde sans rien et nous en partirons les mains vides, sans aucune des jouissances ensorcelantes de cette vie. Tout ce qui restera de nous sera le souvenir de ce que nous avons été pour les autres. Durant notre existence, la réputation que nous allons nous construire peut servir comme desservir notre progéniture, nos amis et même notre famille. On n'a qu'une seule vie, alors riez, pleurez, jouez, transmettez et surtout apprenez. Aimez-vous et aimez les autres. Personne n'est né pour être parfait, mais pour être heureux. La vie nous offre toujours la chance de recommencer à zéro. Vivez-la pleinement et recherchez toujours votre bonheur et évitez de détruire les autres. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. L'aviation civile confirme la présence d'Evgeny Prigojine à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, est annoncé en Chine le mardi 29 août 2023. L'Office central de répression de la cybercriminalité a publié 2 communiqués. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anel Dou. En sport, une vingtaine d'officiels techniques sont en recyclage en prélude à la 10e édition de Marcan Grand Popo 2023. Dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, le sélectionneur national du Mozambique a fait sortir une liste de 43 joueurs préconvoqués avec une base locale pour défier le Bénin le 9 septembre prochain. Le Niger renonce à participer aux compétitions de la CAF. Les raisons vous seront évoquées par Colombe Oussou dans sa présentation de cette rubrique de l'actualité sportive. La définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte de l'expression « avoir bon pied, bon œil ». Et à en croire les prédictions recueillies par Nosrine Fatoumi, les natures du signe Verseau paraissent les plus chanceux pour le compte de cette journée du jeudi. Amis Verseau, c'est une bonne journée pour renouer avec des liens oubliés ou enrichir les conversations entamées par un dialogue franc et constructif. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: après la suspension du secrétaire exécutif Afizou Mamassani, Ouida a besoin d'un audit. Selon le confrère, pour taire les polémiques et lever tout équivoque, il devient nécessaire de diligenter un audit à l'hôtel de ville de Ouida pour situer les responsabilités quant aux dénonciations sans cesse. Retrouvez l'article à la page 3. Placement d'argent en ligne, insomnie pour les responsables de Omega Pro. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, bonne gouvernance locale, les communes à la traîne vous sont présentées à la page 9. Lancement officiel de la pêche aux crevettes roses, les pêcheurs prennent des engagements, ils promettent une utilisation écologique des ressources halieutiques. Des détails sur le titre à la page 7. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite
à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité, titre en manchette ce matin, Pavodé et Deo Gracias au sujet de la montée des eaux. Il faut déplacer la population, c'est la meilleure planification, a-t-il laissé entendre. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif à la page 3. Résolution de la crise au Sahel, le chef de la diplomatie algérienne annoncé à Cotonou, son agenda vous est présenté à la page 2. Russie, à la une de Fraternité, Evgeny Prigogine est mort dans le crash d'un avion privé. Des détails sur ce crash à la page 6. Le matinal en manchette par le GISTNA 2023, réhabilitation de la mémoire de l'esclave, ces infrastructures qui concrétisent la vision du gouvernement. Le gouvernement a marqué d'une pierre blanche la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. À l'occasion de la célébration de cette journée hier, mercredi 23 août 2023, le ministre chargé de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a réaffirmé l'engagement du gouvernement de réhabiliter la mémoire de l'esclave à travers la construction de certaines infrastructures. Des détails à retrouver à la page 4. Escroquerie via des plateformes digitales, nouvelle alerte de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC, les populations invitées à la vigilance, retrouvez le communiqué rendu public en page 4. Le journal Matin Libre, titre en manchette ce matin, héritage intangible et manifeste de Toussaint l'ouverture, bris de chaîne et cri de liberté, une si émouvante histoire à la sauce Rekia Madougou, retrouvez des précisions aux pages 6 et 7. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, montée des eaux au Bénin, 3 ans après le drame de Woria, l'Okpara tue toujours. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, accès au financement aux exploitants agricoles, le FNDA s'en préoccupe. Le Béninois libéré ce matin en manchette, présidentielle de 2026, fait-on semblant d'oublier la piste Nasser Yahi, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, alerte de communiqué de l'OCRC. Les cybercriminels défient maintenant le président Talon. L'intégralité des deux communiqués est à retrouver à la page 5. Nous passons à présent à Le Challenge. Rumeur d'une imminence de remaniement ministériel qui joue avec les nerfs des ministres en congé, s'interroge le confrère. Le journal fait savoir que les rumeurs de l'imminence de remaniement ministériel reviennent avec insistance ces derniers jours. Des noms circulent sur les réseaux sociaux et des ministres sont annoncés pour un départ du gouvernement Talon. Entre manipulation et désinformation, certains y trouvent des arguments fallacieux pour justifier cette machination et ce canular. Derrière ce projet se cachent sans doute des acteurs politiques. L'intention est de créer la psychose et le stress autour des ministres nommés et au centre de cette intoxication. Il ne fallait pas plus pour que les ministres commencent par paniquer et s'inquiéter pour leur poste. Même en congé, des ministres n'ont pas manqué de communiquer sur leurs différentes activités phares à travers les réseaux sociaux et autres outils de communication. Retrouvez l'article en page 3. Pour défaut de connexion Internet, le plan des milliers de clients de la BOA déjoué hier nous apprend Le Challenge ce matin en deuxième de titre à sa une. Toujours à la une de Le Challenge de ce matin, mairie de Ouidah, fin de règne pour un secrétaire exécutif hautain, narquois suffisant. Il a plombé le développement de Ouidah selon le journal. Chute d'un géant de guerre, Prigogine, c'est fini, titre Le Challenge ce matin à sa une. Pour jouir des avantages liés à la carte de presse, le comité de facilitation et les journalistes face à la presse ce jour. Gasquiani Info, titre en manchette ce matin, libération des opposants. L'espoir s'éloigne. Toujours à la une de Gasquiani Info de ce matin. Spécialité dans les médias, la presse sportive rebute les femmes. Nous passons à présent à l'événement du jour. Sécurité dans le Nord Bénin, les femmes parlementaires formées sur la lutte contre l'extrémisme violent. Le pays émergent ce matin en manchette par de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. L'ambassadeur Francis Gabriel Oké échange avec le représentant de l'Union africaine, Walid Ahmed Chilataj, sur la situation au Niger. Des détails à retrouver
retrouver à la page 6. Le confrère de la priorité publie ce matin à sa une renforcement des liens de coopération entre le Bénin et la Chine. Patrice Talon, c'est Xi Jinping le 29 août prochain. Son agenda vous est détaillé à la page 2. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Crash en Russie et décès du patron de Wagner, Evgeny Prigojine, sur la liste des passagers. L'affaire du jour à présent, coopération entre le FNDA et les SFD, partenaires, des pistes pour faciliter l'accès au financement aux exploitants agricoles. L'autre vision ce matin en manchette, recours contre la HAC relatif à la suspension de Golf TV, Golf FM et ses canaux. La Cour constitutionnelle se prononce ce jour, nous apprend le journal Coopération sino-béninoise. Le président Patrice Talon attendu en Chine le 29 août prochain. Le leader du jour titre ce matin à sa une, effondrement du pont de Senou sur la route de Guessou Sud-Sinandé. Le coup de gueule de Nyanki Saka Sero au gouvernant est à retrouver à la page 6. Le journal Jupiter publie ce matin en manchette, spécificité d'un tubercule, l'igname résulte de la transfiguration humaine. La récolte la plus répandue au Bénin est celle de l'igname, dont la consommation lors de la moisson nécessite des rituels dans de nombreuses régions. À cet égard, la population Mahi de Savalou célèbre la nouvelle récolte d'igname chaque année le 15 août. Pendant cet événement, les habitants de la commune rendent hommage à l'igname en raison de ses 9 mois passés sous terre avant d'être récoltée et des pouvoirs spirituels qu'elle détient. Des détails à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal Jupiter qui est commercialisé à 500 francs CFA. Retrouvez la suite des parutions du matin dans les kiosques et également disponible en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La mort du patron du groupe paramilitaire russe, Wagner, Evgeny Prigojine, est confirmée à l'origine d'une rébellion avortée contre le Kremlin en juin. Il était bel et bien à bord de l'avion qui s'est écrasé en Russie, a indiqué mercredi soir l'agence du transport aérien. Les 10 passagers de l'avion sont tous morts selon les autorités russes. Une enquête a été ouverte pour violation des règles de sécurité du transport aérien. Une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux pour établir les causes de l'accident, a indiqué un communiqué du comité d'enquête russe. Au plan national, le chef de l'État Patrice Talon effectue le mardi 29 août prochain une visite d'amitié et de travail en Chine. Il rencontrera à l'occasion son homologue chinois, le président Xi Jinping, pour un tête-à-tête. Une rencontre avec des opérateurs économiques du géant de l'Asie est également prévue. Notons que le Bénin et la Chine entretiennent depuis plusieurs années des relations de coopération dans plusieurs domaines. Autre information, le laboratoire de recherche en finance et financement du développement de l'université d'Abomey-Calavi a présenté le mardi dernier à Cotonou les résultats du projet intitulé « Classe moyenne féminine et demande de garde d'enfants en Afrique de l'Ouest » réalisé dans 4 pays, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Financé par le Centre de recherche pour le développement international, ce projet est porté par l'université Amadou Mahta. Les principales conclusions de l'étude au Bénin, en particulier avec le professeur Denis Aklasato Ronsou, directeur de l'AFRID. Le projet classe moyenne féminine et demande de services de garde des enfants vient de la préoccupation que la femme est beaucoup plus occupée par les tâches domestiques et les travaux domestiques que l'homme. Donc du coup, elle n'arrive pas à accorder suffisamment de temps pour faire le travail rémunéré, le travail qui paye. Et par rapport à ça, il y a un déséquilibre entre la répartition du temps pour l'homme et la femme. Et ce déséquilibre-là a des conséquences même sur l'avenir de la femme, comme l'a dit le docteur Lawson, parce que les tâches domestiques l'empêchent finalement d'être promue dans sa fonction.
donc de consacrer suffisamment du temps et d'être promu. Et cela appelait à la réflexion, comment est-ce qu'on peut faire pour décharger un peu la femme de cette tâche. Si on le fait, en même temps, on la rend capable d'apporter beaucoup plus en termes de travail rémunéré et en termes de contribution à la croissance économique. Et donc cette réflexion permet de constater que la femme reste limitée lorsqu'elle doit embrasser en même temps les activités domestiques, y compris la garde des enfants, et puis le travail qui lui apporte une certaine rémunération. Et en gros, la conclusion est qu'il faut faire en sorte que la femme soit moins chargée en ce qui concerne la garde de l'enfant et elle pourrait être meilleure en termes de contribution vraiment à la croissance inclusive. Résultat, globalement, pour faire court, on a constaté que lorsque on fait les investissements adéquats, les investissements augmentent avec une amélioration des conditions de vie de la femme. Et cela génère de plus en plus une classe moyenne féminine. Ce que nous appelons classe moyenne féminine, c'est la femme qui a un certain niveau de vie. Elle n'est ni pauvre ni riche, mais elle est dans une classe intermédiaire. Et cette classe intermédiaire justifie que elle peut apporter beaucoup plus en termes de contribution à l'économie. Mais pour qu'elle le fasse aussi, il faut qu'on réduise la charge qu'elle porte en termes de travaux domestiques, en termes de garde d'enfants, ainsi de suite. Donc, cela est important. Et lorsque nous avons fait les enquêtes, on a constaté que, globalement, la femme béninoise, elle a une difficile transition parce que dans la classe moyenne féminine, on a considéré la classe moyenne féminine inférieure, la classe moyenne féminine moyenne, la classe moyenne féminine au-dessus et la classe supérieure. Et on a constaté que les transitions à l'intérieur sont plus faciles pour la classe moyenne féminine béninoise, mais il lui est plus difficile d'entrer dans la classe moyenne féminine. C'est-à-dire que quelqu'un, une femme qui est en dehors de la classe, il lui est difficile d'entrer dans la classe. Mais une fois qu'elle est dans la classe, elle a des facilités à gravir, à passer de la classe moyenne féminine à la classe moyenne, moyenne tout court. Mais il lui est encore plus difficile de partir, d'accéder à la classe moyenne supérieure avant la classe moyenne totale, le high de l'intervalle qui est défini. Donc, cela appelle quoi? Il faut l'accompagner de telle sorte que, une fois qu'elle est dans la classe, quelles sont les contraintes qu'elle rencontre? Si on allège ces contraintes, elle pourra facilement faire les différentes étapes et donc avoir une condition de vie plus améliorée. En termes de croissance aussi, c'est le pays qui en sort gagnant. Lorsque la femme est libérée davantage de cette tâche qui l'encombre. Au bout de 30 mois de recherche, l'équipe des 22 chercheurs qui ont travaillé sur le projet ont formulé quelques recommandations. Celles-ci vont contribuer à la définition et à la mise en œuvre des lois, politiques et projets pouvant permettre d'accroître l'offre de travail des femmes dans le formel et l'informel grâce aux services de garde d'enfants. Des détails avec le professeur Denis Aklassato Wansou, directeur de l'AFRID, et le docteur Assion Larson de la Côte d'Ivoire. Lorsque les services de garde sont trop éloignés ou très éloignés des domiciles de la femme, eh bien, elle a du mal à accéder à ce type de service. Donc, il faut privilégier avec les services déconcentrés, avec nos communes, tout ça, comment mettre en place au niveau des communes des services spécialisés dans la garde d'enfants. Cela va simplifier vraiment pour ces femmes-là, ces ménages-là, de placer les enfants dans de bonnes conditions et d'être sûr que les enfants sont bien surveillés et de se consacrer davantage aux tâches. Nous avons aussi envisagé la possibilité que certaines entreprises privées comme publiques peuvent imaginer une solution aussi
de services de garde d'enfants, mais cela ne veut pas dire que c'est l'entreprise vraiment qui va la faire. Mais elle peut contracter avec des garderies professionnelles aussi, un tel service sur les lieux de travail et faciliter vraiment la tâche, surtout aux mères, aux jeunes mamans ou bien les femmes qui viennent de mettre des enfants au monde et qui sortent juste 3 mois après la période de congé de maternité et doivent reprendre, eh bien, elles auraient une facilité en profitant de ces services. Bien sûr, il faut trouver le modèle économique adéquat. Ce ne sera pas gratuit, l'entreprise peut supporter une partie et le couple ou la jeune maman aussi peut supporter une partie pour que l'entreprise qui offre ces services-là puisse conserver durablement l'offre de ces services et la mettre à la disposition vraiment de cette classe moyenne féminine. Maintenant, le gouvernement a été plus loin que dans cette étude. Au lieu de s'intéresser uniquement à la classe moyenne féminine, nous avons eu des communications qui ont révélé la stratégie du gouvernement de s'intéresser à la femme pauvre aussi, qui est dans le même cas, et de l'aider vraiment à garder les enfants et à se consacrer davantage à une activité rémunératrice. Donc ça, c'est une très bonne chose et je pense que et l'université et le ministère en charge des affaires sociales, de la famille, de la microfinance peuvent coopérer vraiment pour la réussite de cette expérience qui est une très bonne initiative du gouvernement. Nos gouvernements et les différentes institutions du pays doivent œuvrer pour promouvoir ce service de garde d'enfants, car cela en va de l'autonomisation de la jeune féminine et, in fine, promouvoir la croissance économique de nos États. Pour l'exécution du projet, l'AFRID a bénéficié de l'appui stratégique de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant, bras technique en matière de production des stratégies du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nassirou Kassoumou Ararou, directeur de l'OFFE, est revenu sur le rôle de sa structure dans cette étude. Nous avons veillé déjà dans le cadre de cette étude à ce qu'il y ait un rapprochement entre la recherche fondamentale qui est faite par les universitaires et la recherche action qui est faite par les structures du ministère, les structures opérationnelles. Pouvoir faire marcher ensemble la recherche fondamentale et la recherche action devrait pour nous permettre de sonder tous les aspects liés aux trois défis que sont, tels que je le rappelais, la protection de l'enfant, la protection sociale, disons la promotion de la femme et du genre. Et donc, nous avons accompagné toutes les étapes du processus, depuis la validation des termes de référence pour que cela coïncide avec nos objectifs, que nous puissions nous entendre, également le recrutement et la formation des agents enquêteurs, tout ce qui a eu comme activité de terrain, de collecte de données, donc nous y avons participé. Également le passage au niveau du Conseil national de la statistique. Nous avons veillé à ce que les cibles qui ont été adressées dans le cadre de la collecte de données soient également des cibles qui sont conformes avec les orientations qui sont les nôtres. Donc voilà, globalement, nous avons accompagné le processus de collecte, de traitement, d'analyse et nous sommes restés en parfaite symbiose avec les différentes instances du projet. Alors, s'agissant de ce que nous allons faire des résultats de cette étude, je crois que nous l'avons expliqué tout à l'heure, le fait d'avoir pour une fois mis ensemble des acteurs de la recherche pure, la recherche fondamentale, donc les universitaires et les acteurs de la recherche action, c'est-à-dire nous qui sommes des acteurs de terrain, a permis déjà, à travers les résultats tels qu'ils ont été présentés, d'avoir des modèles qui sont déjà immédiatement consommables. Vous avez suivi tout à l'heure le docteur Lawson et le professeur Classato qui ont rappelé certaines recommandations qui ont été faites, notamment des recommandations allant dans le sens de la promotion des garderies aussi bien au niveau des structures publiques, mais des garderies dont les promoteurs seront des privés. Cela rentre également dans le modèle de croissance économique qui est développé au niveau de notre pays. Et il ne vous a pas échappé également qu'il y a quelques semaines, le gouvernement a pris déjà un décret qui organise un peu les garderies dans notre pays.
Et à travers les dispositions de ce décret, il est encouragé la mise en place de garderies au niveau des structures privées et même au niveau des structures publiques. Donc, cette étude va nous permettre d'aller de l'avant dans la mise en œuvre des dispositions de ce décret, puisque nous avons déjà un cadre normatif et réglementaire qui existe. Nous avons une étude qui nous trace la voie et donc il nous appartiendra désormais au niveau du ministère de pouvoir nous approprier davantage les résultats de cette étude et de voir dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui existent, quelles sont les recommandations, quelles sont les orientations que nous pourrons prendre. Et s'il y a d'autres choses à approfondir, nous allons le faire toujours en collaboration avec les collègues universitaires. Les accidents de la route dans le monde tuent chaque année environ 1,3 million de personnes, faisant ainsi 25 à 50 millions de blessés. Au Bénin, ces accidents se répètent de plus en plus dans les villes et font des morts et plusieurs blessés. De nombreux facteurs contribuent au risque de collision tels que l'état de la chaussée, une vitesse de circulation inadaptée, l'environnement routier, le comportement et l'état physique des conducteurs et bien d'autres. À cela s'ajoute la mauvaise conduite des conducteurs de transport en commun, communément appelés les tokpa-tokpa. Face à cette situation, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou invitent les autorités compétentes à réorganiser le secteur. Des propos recueillis par Quentin Amoussou. Des fois, ils sont pressés. Des fois, ils se droguent. Vraiment, ce secteur de bus Tokpa-Tokpa est un secteur vraiment poubelle. Il fut un temps où le préfet Orula a fait sortir une certaine décision criarde. Mais il faut être courageux parce que si on ne réorganise pas ce secteur aussi, vraiment, c'est du désordre total. C'est du désordre. Je ne sais pas si ceux-là ont leur permis. Beaucoup ne sont pas en règle. Si on prend ceux qui conduisent ces bus Tokpa-Tokpa, la plupart, 80% on dirait, ne sont pas en règle. Il suffit que l'élément A soit tenu, le volant c'est fini, on le met dedans et puis on lui donne un bus. Vraiment, il faudrait que le gouvernement aussi pense aux populations parce que la vie est très chère. Sérieusement, c'est un secteur vraiment désordonné, très désordonné. C'est d'abord un premier coup d'essai au nouveau ministre des Transports terrestres et au nouveau directeur de la sécurité routière. C'est leurs premières épreuves. Il faut que les dernières rigueurs soient imposées pour maîtriser la sécurité routière afin que ça ne se passe plus. Nous allons dire que ces 2 mois passés, le mois passé et ce mois, font déjà rage de plusieurs accidents qui ont coulé beaucoup de sang. Alors là, que le gouvernement prenne ces dispositions et réfléchisse, cherche les causes de ces accidents. Pas seulement au niveau des chauffeurs. Nous avons plusieurs choses où il faut rechercher la base de ces accidents-là. Nous sommes le Bénin quand même. Et le Bénin a une culture. Le Bénin a une culture. Il faut que nos dirigeants se cherchent et demander pourquoi tout cela se passe. Le Bénin ne mérite pas ça. Il faut déplorer ces cas d'accident qui surviennent. Je présente mes condoléances à toutes ces familles. Même si on a pris toutes les mesures, il y aura toujours d'accidents. Mais seulement, il y a d'autres accidents, c'est la faute des conducteurs. Quand il y a trop de soucis, avant qu'on ne quitte la maison, voilà, les cas d'accident là se passent. Aujourd'hui, les Béninois ont beaucoup de soucis. Celui-là a des soucis de sa famille, comment trouver de gains, de causes pour nourrir sa famille. Le voilà avec ses soucis, il est au volant, conduisant tout un monde. L'accident serait le bienvenu parfois. Tout le monde court, souci. Vu tout ça, les chauffeurs de Tokpa-Tokpa existaient, ça fait combien d'années? Mais il y a trop de dérapages ces derniers temps. Moi, je vous dis que les résultats, c'est les soucis. Les chauffeurs ont des soucis avant de monter sur le volant. Avant, il y avait Tokpa-Tokpa, mais il n'y a pas trop d'accidents comme ça. Pourquoi ces derniers temps, les Tokpa-Tokpa font d'accidents? Mais quand le panier de la ménagère a de soucis et que le chauffeur est en souci,
Nous sommes au temps des examens, on chasse les enfants pour aller à la maison pour les contributions. Vous voyez qu'il y a déjà des soucis. Et le chauffeur sur le volant, l'accident serait le bienvenu dans sa conduite. Ces usagers sont à la fois des co-conducteurs. Celui qui est au volant n'est pas le seul conducteur. Celui qui est dedans comme usager aussi est un co-conducteur. Si vous voyez un certain chauffeur a des comportements malsains, il faut en même temps parler, il faut dire non, fais pas ça. C'est notre vie qui est en danger ici. Même chose pour ceux qui prennent ZEM. Je ne peux pas être sur un ZEM qui à chaque fois brûle le feu. Je vais lui dire non. Je vais lui dire non, le réprimander. J'espère que ces gens de réprimande vraiment peuvent aussi corriger un peu la situation. Portée disparue, une fillette de 12 ans a été retrouvée morte le mardi 22 août 2023 dans l'arrondissement de Logozoré, commune de Savalou. Les sapeurs-pompiers ont repêché le corps de la petite de 12 ans dans un puits. La victime est apprenti couturier selon les informations de BIP Radio. Avant sa disparition et sa mort, la fillette avait été aperçue en train de faire la lessive. Cybercriminalité à présent, l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC a alerté sur un nouveau mode opératoire des cybercriminels. Les cybercriminels créent des groupes sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, Messenger et bien d'autres auxquels ils invitent les nouveaux bacheliers. Une fois membres de ces groupes, ces derniers se font proposer des bourses d'études dans divers pays étrangers. Ils sont alors appelés à payer des frais de constitution de dossier, d'attestation, d'octroi de bourse et bien d'autres, a alerté l'Office central de répression de la cybercriminalité. Pour finir, plusieurs individus ont été présentés au procureur spécial près de la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme, CRIET, hier mercredi 23 août 2023 pour des faits d'arnaque et d'escroquerie en ligne. Ils étaient au total 16 cybercriminels présumés qui ont été déposés à la prison civile d'Accro-Misrété. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Gaël pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports, une présentation de Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Les officiels techniques aspirants et anciens du Maracana sont depuis près d'un mois en session de recyclage de mise à niveau en prélude à la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à Grand Popo du 24 au 30 septembre prochain. Objectif, permettre à ces officiels techniques d'être mieux aguerris afin de faire une bonne compétition. Les meilleurs seront sélectionnés à l'issue des différents tests afin de prendre part aux différentes compétitions statutaires voire internationales, ceci pour leur permettre d'avoir la main. Chikino Kondé, sélectionneur national du Mozambique, a fait sortir une liste de 43 joueurs pré-convoqués avec une base locale pour défier le Bénin le 9 septembre prochain. Il est à noter que seule une défaite pourrait empêcher les Mambas d'aller à la CAN 2023. Pour le déplacement du Bénin à Maputo pour affronter le Mozambique, la liste de Gernot Rohr pourrait tomber dans les jours à venir. C'est une véritable finale qui attend le Bénin lors de cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Après 5 jours de compétition, les Guépards sont 3e du groupe L derrière le Mozambique. Ils comptent 5 points contre 7 pour les Mambas. Une victoire est impérative pour une qualification des hommes de Gernot Rohr. Quant aux Mozambicains, ils n'auront besoin que d'un match nul pour accompagner le Sénégal à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'enjeu d'une qualification, il y aura également de la revanche dans l'air pour le Bénin. En effet, lors de la 2e journée des éliminatoires à Cotonou, les Béninois ont perdu 1-0
face au Mozambique, un affront qu'ils auront à cœur de laver à l'occasion de ce duel retour aux allures d'une finale pour les deux équipes. Pour finir, pour raison du conflit sur son territoire, le Niger renonce à faire participer ses équipes aux compétitions Interclub Ligue des Champions et Coupe de la Confédération africaine de football 2023-2024. La Fédération nigérienne de football a fait l'annonce sur sa page Facebook. La FENIFOOT, après avoir étudié tous les voies et moyens possibles pour permettre à l'AS Garde nationale et à l'AS Douane d'honorer le rendez-vous africain, s'est résolu à cette difficile décision car les différentes solutions envisagées n'ont pas prospéré, comme par exemple de l'utilisation de l'avion militaire C-130. La FENIFOOT rappelle que la CAF avait déjà décidé de la délocalisation des matchs à domicile de leurs représentants à l'extérieur du Niger, vu la situation socio-politique prévalant dans leur pays, créant ainsi une difficulté supplémentaire quant à la recherche de stades de la sous-région qui voudraient bien mettre à leur disposition leurs installations. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colombe, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Quentin Amoussou pour la définition du jour. Bonjour, avoir bon pied et bon œil est une expression qui signifie que quelqu'un est en bonne santé et en pleine forme. On l'utilise souvent pour décrire des personnes âgées qui sont encore dynamiques et actives. Cette expression vient du fait que marcher avec assurance, c'est-à-dire bon pied, et avoir une vision claire, bon œil sont des signes de vitalité et de bien-être. L'origine de l'expression avoir bon pied et bon œil remonte au XVIIIe siècle. Elle était utilisée pour décrire la bonne santé et la bonne vigueur d'une personne. À cette époque, l'expression était un peu différente, disant plutôt avoir le pied bon et l'œil vif. Elle faisait référence à deux éléments clés de la santé qui sont le bien-être et une démarche stable ainsi qu'une vision claire. Et voilà qui met fin à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation assez instructive. On installe Nasrine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, votre enthousiasme et votre détermination seront des atouts précieux lorsque vous communiquerez avec les autres. Les relations que vous aurez à construire aujourd'hui auront un impact positif. Amis Taureau, la planète Mercure en transit dans votre signe vous inspirera à prendre des bonnes décisions qui vous aideront à réaliser vos objectifs, ce qui facilitera grandement tout projet que vous entreprendrez aujourd'hui. Gémeaux, cette journée est propice aux activités sociales et aux discussions constructives entre amis ou membres de la famille. Les bonnes énergies astrales soutiendront toute tentative visant à communiquer plus efficacement. Amis Cancer, les relations sociales occuperont une grande partie de votre journée car vous serez plus ouvert aux contacts humains que d'habitude. Lion, la chance vous sourira vous offrant des opportunités inattendues pour améliorer votre situation matérielle et financière. Votre sens de la justice sera au premier plan et vous ferez preuve d'une grande capacité à voir les choses en face. Natif du signe Vierge, c'est le moment de faire preuve de sagesse afin d'avancer vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Balance à présent, vous pourriez profiter de la journée en faisant des choses qui vous apaisent et qui vous apportent un sentiment de calme intérieur. Il est important de rester connecté à votre intuition. Amis Scorpions, les aspects astrologiques actuels indiquent que vous êtes plus motivé et enthousiaste pour faire avancer les choses. Sagittaire, vos relations seront bénéfiques ce jeudi et il est possible que vous trouviez un certain réconfort dans l'amitié. Votre entourage appréciera votre présence et vos conseils avisés. Chers amis Capricorne, vous serez à la recherche de nouvelles opportunités et vous serez prêts à prendre des risques pour obtenir ce que vous voulez. Votre détermination et votre persévérance seront mises à l'épreuve. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, c'est une bonne journée pour renouer des liens oubliés ou enrichir les conversations entamées par un dialogue franc et constructif.
Poissons, pour finir, les astres sont alignés de telle sorte que vous serez en mesure de naviguer sans trop de difficultés dans la journée et de profiter des opportunités qui se présenteront à vous. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation. Et voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien. On se retrouve demain, vendredi, par la grâce et la volonté divine. Bonne suite du programme sur EZTV.